et tu te dis que à cette fête, je quitterai à minuit. Comme ça, j'ai le temps de rentrer chez moi pour que demain matin j'aille à l'église. Satan te dit qu'on n'a pas encore mangé. Alléluia. Alors, il y a maintenant un groupe de démons qui vont faire retarder la mariée pour qu'elle entre dans la salle. Oh, elle a perdu ses bijoux, elle ne sait pas où est-ce qu'elle a déposé son sac, elle ne sait pas où est-ce qu'elle a mis son rouge à lèvres pour qu'on puisse encore régraver les lèvres pour la soirée. Il empêche tout le monde. Amen. Pour que toi tu puisses quoi? Attendre la nourriture qui sera servie à 2h du matin. Alléluia. Vous savez, tout le monde africain, avant de quitter une fête, il va être sûr qu'à toi, il a mangé les torsons, il a goûté à la chipane qui vient fraîchement d'arriver d'Afrique. Alléluia. Il a bu son petit jubilé, masse, et l'autre c'est quoi, maman? L'œuf, merci beaucoup. L'œuf. Alors là, les Congolais disent que l'Africain dit maintenant je peux quitter la fête. Il quitte quand 3h du matin. Il arrive à la maison, chaos technique. Alléluia. L'église est à 10h. Il n'entend même pas quand son réveil sonne. Et quoi? Il passe la réunion. 10h, il se réveille à 12h. Au 12h, le Seigneur va comprendre. Amen. Le Seigneur va comprendre, non pas seulement c'est dimanche, mais le dimanche prochain aussi. Toujours des embuscades, toujours des pièges. Et puis voilà, un chrétien passe un mois sans avoir été à l'église. Là, les démons applaudissent. Chrétiens, réveillons-nous, Jésus revient. Réveillons-nous. Quand nous sommes en train de téléphoner à XY sur les pasteurs qui tombent, sur les apôtres qui tombent, sur les musiciens qui tombent, ça ce sont les signes des temps de la fin. Alléluia. Où Dieu doit mettre à nu tout ce qui est caché. Amen, amen. Même les histoires qui sont passées il y a 2, 3 ans, 5 ans, tout ça sera déterré, dit le Fils de Dieu. Il n'y a rien de caché qui va rester caché. Dans le temps de la fin, tout sera exposé. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les démons vont tout faire pour que le dimanche matin tu ne viennes pas. Tu ne trouves pas ton vêtement. Tu ne trouves pas tes chaussures. Voilà pourquoi un chrétien, ce n'est pas le matin que tu commences à chercher tes vêtements. Un vrai travailleur, une vraie travailleuse qui se réveille, il commence le travail à 8h du matin. Il sait qu'il va se réveiller à 6h30. Ce n'est pas à 6h30 qu'il cherche ses vêtements. Amen. Avant d'aller dormir, il sait où est mon pantalon, où est ma chemise, où est mon pad, où sont mes talons. À 6h30, c'est doucher, porter et puis partir. Ce n'est pas le moment de commencer à courir. Mais c'est que beaucoup d'entre vous font le dimanche matin. Et vous tournez, et mes chaussures, et mes talons, et mes rouges à lèvres. Les démons sont en train de te mettre KO le dimanche matin. Voilà pourquoi tu vas venir à n'importe quelle heure que toi seul connais. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur ne parle pas de toi. Dis-lui, le pasteur ne parle pas de toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Bien-aimés, nous devons apprendre. La gloire de Dieu est dans l'église. Nous devons apprendre à activer cette gloire dans l'église. Oh, vous ne m'avez pas écouté. La gloire de Dieu. Dieu choisit le temple, l'église physique, comme le lieu où il fait habiter sa gloire. Maintenant, à nous les chrétiens, de secouer cette gloire-là. Que les démons viennent salir, que les démons viennent les couvrir avec des grandes housses, couettes, couvertures, rideaux. Ils mettent une chape de plomb pour que la manne du jour
puisse pas nous arriver, ne puisse pas nous parvenir. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Je vous ai dit la fois passée que l'église primitive avait un seul mot. Il, au pluriel. Troisième personne du pluriel. Il, I-L-S. Ils étaient. Ils élevèrent. Ils parlaient. Quand Jésus est monté au ciel, chacun n'est pas allé chez lui. Chacun n'est pas allé dans ses occupations. Ils allèrent dans la chambre haute. Ils montèrent dans la chambre haute. Les 12, les 120 et les femmes. Alléluia. Alléluia. Quand ils étaient sous là, et voilà pourquoi ils étaient ensemble. Et soudainement, vient le Saint-Esprit. Vient l'onction de gloire. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Oh Jésus. Oh Jésus. À la question posée à Mohamed Ali, quel est le plus grand mot que tu connais? Il pouvait dire chaos. Parce que Mohamed Ali, à l'époque, était champion du monde, incontesté. Il pouvait dire, le plus grand mot que j'ai découvert, c'est chaos. Ali. Il pouvait dire boxe. Il pouvait dire champion. Il pouvait dire Ali. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit nous. 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 Bissot. Nous. Ça, quand le nous est conjugué, nous serons la terre dans les camps du diable. Quand le nous est conjugué, nous allons sortir les pierres qui sont en prison. Quand le nous est conjugué, nous allons faire descendre la gloire de Dieu. N'est-ce pas la Bible dit qu'il est beau et agréable pour le faire de demeurer ensemble. Alléluia. Car c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier pendant 20 minutes. Après 20 minutes, même si c'est en plein midi, ils doivent dormir. Mais quand tu es avec nous, amen, tu peux passer 2 heures parce que tu es avec nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas te passer 2 heures du matin. Mais quand tu es avec nous, tu peux faire une veillée jusqu'à 5 heures du matin. Parce que tu es avec nous. Parce que quand il y a les nous, il y a l'échange, transmission d'options. Je suis fort parce que tu es à côté de moi, tu ne peux pas dormir. Alléluia. Oh Jésus, je suis bouillant, je suis chargé de la gloire de Dieu, je suis porteur de la divinité, parce que tu es à côté de moi, tu ne peux pas s'envoler, parce que tu es dans les nous, disons nous, tu as un problème, il est lourd, il te déprime, il te décourage. Quand tu commences à prier seul dans ta maison, tu ne fais même pas 10 minutes. Regardez, quelqu'un qui va prier, mais parce que le problème est plus lourd que lui. Il commence à dire Seigneur Jésus. Après 10 minutes, oh Seigneur, Seigneur, tu sais, Seigneur. Oh, amen. Il s'élève. Pourquoi? Parce que le problème, la tristesse est plus forte que lui. Amen. C'est comme si tu as un grand poids. Tu as un grand poids. Maintenant, tu essaies de soulever ça tout seul. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un soulève les poids, quand le poids est plus lourd que lui? Alors c'est le